Dites-nous quelque chose pour ce dossier de ces deux enfants. Qui ont été, bon, disons, condamnés à 6 mois avec succès. Oui. Qu'est-ce que vous voulez que moi je dise? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Oh, Maître Fodou dit quelque chose. Vous êtes leur avocat. Parlez-nous de comment a été le procès et jusqu'à leur condamnation. Mais vous avez suivi le procès avec nous. Ils ont été poursuivis pour outrage des responsables de l'État, notamment le chef de l'État, dans les propos qu'ils ont tenus. La procédure a été engagée en flagrant délit et nous sommes venus plaider pour eux. Nous avons trouvé que c'était bien que beaucoup d'avocats se sont constitués spontanément pour venir les défendre parce que ça devient un problème qui intéresse un peu toute la nation congolaise. Alors, donc, ce que nous avons plaidé, c'est des adolescents, ils ont tenu des propos, mais nous disons que ce qu'ils ont dit, c'est un cri de cœur qu'ils ont poussé. C'est vrai que la manière de le dire pose un petit problème, mais c'est des adolescents. Il faut comprendre que c'est leur âge. C'est ce qu'ils ont dit, qui est la vérité intrinsèque. Je l'aurais dit peut-être d'une autre manière. Ils l'ont dit à leur manière. Donc, c'est ce que nous avons plaidé en demandant aux juges d'être clément à leur égard, de reconnaître que c'est des enfants et de faire en sorte qu'ils puissent recourir à la liberté. C'est vrai qu'il y a des aspects juridiques que des confrères ont soulevés, notamment l'article même qui les poursuit, mais c'est un autre débat juridique, puisque nous estimons que cet article n'est pas fondé pour asseoir la poursuite. Mais, bon, nous allons voir comment le juge a articulé, a motivé sa décision à ce niveau-là. Mais l'essentiel pour nous aujourd'hui, que ces enfants, même si on les a condamnés à 6 mois d'emprisonnement, la peine a été assortie de sursis, c'est-à-dire qu'ils peuvent recouvrer leur liberté aujourd'hui même. Maintenant, dites-nous comment vos impressions avec l'engouement de ces collègues-là qui sont spontanément portés avec vous. Je l'ai déjà dit, j'ai dit, mais ce problème-là, lorsque ces jeunes ont été arrêtés, tout le monde a suivi. Et bon, sur les réseaux sociaux, tout le monde est intervenu dans ce procès, dans cette affaire-là, pour dire non, ces enfants-là, il faut les libérer. Alors donc, c'est ce qui a fait que, bon, beaucoup d'avocats ont estimé qu'il est quand même bon qu'on vienne les aider, vienne à leur secours et ça a donné le résultat que nous avons eu. Et pour le cas du procès verbal qui les a amenés au niveau du SCRIC, c'est-à-dire on vous a attendu que c'est comme ça, que c'est un individu qui un agent des forces de l'ordre qui les a appelés, que c'est comme ça qu'il a vu une vidéo sur le net. Oui, mais c'est ce que nous avons plaidé ça aussi, vous l'avez entendu, parce que en réalité, ce n'est pas le chef de l'État lui-même qui a porté plainte. Et voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur le chef de l'État, parce qu'il est un personnage public. Nous-mêmes ici, moi qui vous parle, là, on est personnage public, les gens racontent n'importe quoi, souvent sur nous. Ce n'est pas bien. Nous disons qu'il y a une éducation à faire dans ce domaine-là également pour le peuple togolais, parce qu'on ne peut pas se lever et raconter n'importe quoi sur n'importe qui à n'importe quel moment. Ce n'est pas bon. Mais je crois que lui-même n'a pas été l'auteur. Il n'a pas été l'auteur de la plainte déposée. Donc c'est un agent qui, par excès de zèle, dit qu'il a découvert sur TikTok un message comme ça. C'est lui qui a pris l'initiative d'aller porter plainte. Bon, voilà, donc tout ça là, nous avons ces catégories de citoyens dans le pays. Qu'est-ce que vous pouvez y faire? Merci beaucoup, maître. Ok, merci.